Je suis vraiment très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Une émission qui sera consacrée à la prière. Voilà le pourquoi j'ai souligné que elle est un peu spéciale parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons une telle émission qui est consacrée à la prière. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies durant cette nouvelle année. Vu le sujet qui nous a préoccupés il n'y a pas longtemps, tournant tout autour de la nouvelle année, puisque lorsque une nouvelle année pointe à l'horizon, les vœux inondent les réseaux sociaux, les vœux abondent ça et là, et pour ma part, je crois qu'on peut bel et bien avoir une bonne et heureuse année. Et pour cela, nous devions non seulement nous tourner vers le Seigneur, nous devions également beaucoup prier. Oui, je pense qu'en priant, nous pouvons contribuer d'une manière ou de l'autre à mettre ces bases solides qui vont nous permettre d'avoir véritablement une bonne et heureuse année. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci de nous avoir encore comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir donné vraiment de voir cette nouvelle année. Et merci pour ce que tu as déjà commencé à faire dans chacune de nos vies. Et pour ce que tu vas continuer à faire. Parce que tu nous aimes. Louange et gloire à toi seul. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Avant de parler de la vie, la paix, la joie, le succès ou le bonheur que nous aimerions avoir durant cette année, recevez où que vous soyez les sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord avoir la vie avant d'espérer avoir la paix, la joie, le succès, le bonheur. Oui, les morts ne peuvent pas rêver avoir la paix, la joie, le succès, le bonheur. Ce sont les vivants. Et pour cela, il faut avoir la vie. Il faut vivre. Et lorsqu'on parle de la vie, il n'y a qu'une seule personne qui a le souffle de nos vies entre ses mains. Même si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, ça ne fait rien. Une chose est sûre, il y a une personne qui a le souffle de votre vie entre ses mains. Personne ne s'est créé. Oui, personne ne s'est créé. Vous ne vous êtes pas créé. Vous avez un créateur, que vous le vouliez ou pas. Dans Acte 17, à partir du verset 24 au verset 25 et le verset 28, la Bible nous dit clairement que nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous avons un Dieu qui donne la respiration, le mouvement et l'être. Donc, tout ce qui respire doit reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette respiration, c'est le créateur de toutes choses. Et comme c'est lui qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être, celui qui nous donne de pouvoir nous lever de nos lits, de pouvoir nous déplacer, il n'y a que lui également pour entretenir ce souffle-là et même cette vie durant cette nouvelle année. Voilà pourquoi nous allons déjà dire merci à Dieu, parce que le souffle que nous avons est entre ses mains. Heureusement que le souffle que je respire est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de l'ennemi, ce n'est pas entre les mains du diable, ce n'est pas entre les mains des adversaires. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers nous. Tu as bien voulu nous compter encore parmi les vivants. Et ces multitudes qui sont à l'écoute ont également bénéficié de ta grâce dans les vies en étant encore comptés parmi les vivants. Parce que beaucoup n'ont pas vu cette nouvelle année. Beaucoup sont même décédés à la veille de cette nouvelle année. Mais il t'a plu de nous donner encore le souffle de vie, de nous compter encore parmi les vivants. Merci pour la respiration, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Louange et gloire à toi seul, car toi seul est digne maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen, 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 amen. Et si vous voulez être sûr que vous allez avoir la vie durant cette année,
vous deviez vraiment vous attacher à cette personne qui donne la vie. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, il y a une personne qui donne la vie, qui est l'auteur de la vie. Si vous ne voulez pas prendre ce risque de voir votre vie être fauchée par les ennemis, vous deviez vous tourner vers cette personne qui donne la vie. D'ailleurs, dans Jean chapitre 5, verset 40, Jésus-Christ va poser cette question, ou bien va faire ce constat, pour être plus précis. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi ne voulez-vous pas aller au Seigneur pour avoir la vie? Si vous voulez avoir la vie durant cette année, il y a une personne qui donne la vie. Et Jésus-Christ, il donne la vie. Il donne vraiment la vie. Dans Jean 10, verset 10, il va dire, le malin, l'ennemi, l'adversaire, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et Jésus-Christ va également nous dire qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Donc, lorsque vous avez Jésus-Christ, non seulement vous avez la vie, vous avez également la vie éternelle. C'est Jésus qui peut vous donner de vivre le plus longtemps possible sur terre. Et quand bien même vous allez quitter la terre, vous aurez la vie éternelle avec votre Créateur. Si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ces multitudes qui sont à l'écoute, afin que tu puisses les donner, se donner à toi, de s'attacher à toi pour continuer à avoir la respiration, le mouvement et l'être. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Et tu donnes la vie, et même la vie en abondance. Toi-même, tu es le pain de vie. Seigneur, je prie pour ces multitudes. Si à jamais l'ennemi avait déjà un autre plan pour ces personnes durant cette année qui était ôter les souffles de vie avant le temps prévu par toi-même, les supprimer carrément, Seigneur, que ces plans de l'ennemi cèdent place à ta divine personne, toi qui es la vie, toi qui nous donnes la vie, que durant cette année, toi-même tu puisses donner la vie à tes créatures, que toi-même tu puisses entretenir cette vie durant cette nouvelle année. Seigneur, tu nous donnes non seulement la vie en abondance, tu nous donnes aussi la vie éternelle. Que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Et tu voudrais que nous ayons la vie éternelle. Je prie pour ces multitudes afin que tu les donnes de croire en toi pour pouvoir avoir la vie éternelle. Amen, amen, amen. J'ai parlé tout à l'heure dans la prière qu'il faudrait que le Seigneur vous aide, vous fasse grâce afin que vous puissiez croire en lui. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Donc, le Seigneur aimerait que vous croyiez vraiment en lui, que vous reconnaissiez qu'il est votre Seigneur et qu'il est votre Sauveur. Et s'il est votre Seigneur, il est votre Sauveur, il est aussi votre berger. Oui, et Jésus aimerait être votre Seigneur et Sauveur et surtout votre berger. Voilà pourquoi je vais également prier dans ce sens-là. Parce que ça va déterminer la suite. Seigneur, je prie pour ces multitudes, afin que tu les donnes, non seulement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, en se repentant, en se convertissant pour ces personnes qui ne l'ont pas encore fait. Je prie également que tu sois les bergers. Oui, Seigneur, et quand tu es notre berger, nous ne manquerions de rien. Oui, durant cette année, nous ne manquerons de rien. Je prie que tu donnes vraiment aux multitudes de t'accepter comme Seigneur, Sauveur et comme les bergers. Et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. 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 Si vous venez de vous connecter, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Vous êtes en train d'écouter une émission qui parle de Dieu, mais qui ne fait pas la publicité d'une religion. Et je ne suis pas là au nom d'une religion. Je suis là pour proclamer uniquement les vérités bibliques. Et aujourd'hui, cette émission est spéciale parce que elle est consacrée à la prière. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies durant cette nouvelle année. Et la Bible nous dit de faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et nous allons, par nos prières, dire à Dieu
Nous voulons vraiment voir ta gloire dans nos vies durant cette nouvelle année. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, naturellement, nous ne pouvons pas ne pas désirer avoir la paix, la joie, le succès et le bonheur. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, ces choses-là sont possibles. La paix, la joie, le succès et le bonheur. Je vous communique rapidement ces différents numéros avant de continuer. On ne sait jamais, ça peut vous être utile. Les messages uniquement pendant l'émission et après l'émission, comme beaucoup le font, vous pouvez aussi appeler si vous le souhaitez. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40. Ou le 677 61 93 77. Par ce numéro sans protocole, vous envoyez vos messages pendant l'émission. Vous pouvez appeler après l'émission. Je reprends ces numéros pour vous. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Il y a également un site internet à votre disposition, www.pasteur-rodrigue.com. www.pasteur-rodrigue.com, c'est l'adresse du site. Et s'il plaît à Dieu, cette émission, qui est une émission avant tout radiophonique, vous allez également la retrouver, oui, dans mes pages Facebook, Jésus-Christ est l'ultime solution, ou bien Rodrigue Djenji. Si vous venez de vous connecter à l'instant, soyez la bienvenue. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies durant cette année. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie durant cette année? C'est possible. Prions ensemble au Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il est aussi écrit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par les prières, les supplications. Donc par les prières également, nous pouvons, oui, contribuer à notre succès, à notre bonheur, à notre paix, à notre joie. Et on ne peut pas, comme je le disais tantôt, ne pas parler de la paix. Un jour, nous avons même écouté cette expression, les mendiants de la paix. Ça veut dire qu'en réalité, tous les êtres humains aspirent à la paix. Voilà pourquoi le chef de l'État est allé jusqu'à dire que nous sommes devenus les mendiants de la paix. Malheureusement, on a comme l'impression que cette paix est toujours en train de filer entre les doigts. Il y a toujours les troubles partout, dans le monde, même dans notre nation, malgré les vœux et les souhaits dans ce sens-là. La paix n'est pas toujours au rendez-vous, comme cela se doit. Mais c'est possible parce que Jésus est le prince de paix. D'après ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un fils nous est donné. Oui, cet enfant qui va venir, qui est spécial. Il sera appelé admirable conseiller, oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, mais surtout, prince de paix. Oui, surtout, prince de paix, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Jésus est le prince de paix. Et la Bible nous dit également, dans le psaume 119, verset 165, qu'il y a beaucoup de paix pour cette personne qui aime la loi de Dieu. Nous allons prier afin que durant cette année, vous puissiez faire partie de ces personnes qui vont aimer la loi de Dieu. Parce que Dieu voudrait que vous ayez beaucoup de paix. Et cette paix est aussi attachée à la personne de Jésus et aussi au fait que vous aimiez sa loi, sa parole. Seigneur, je prie pour ces multitudes qui sont à l'écoute. Jésus, tu es le prince de paix et tu es venu avec la paix. Nous ne pouvons pas avoir la paix lorsque nous te tournons le dos. Voilà pourquoi je prie pour ces multitudes qui sont à l'écoute afin que tu les donnes. Vraiment, de se tourner vers toi, de t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de s'attacher à toi et à ta parole. Et tu es le prince de paix.
Et tu dis également qu'il y a beaucoup de paix pour ces personnes qui aiment ta parole, qui aiment ta loi. Donne à ces multitudes d'aimer durant cette année ta parole, ta loi. Et que cette paix que tu as promise soit les partage. Oui, ayez durant cette année beaucoup de paix parce que vous avez décidé de vous attacher au Seigneur. Vous avez décidé d'aimer sa parole. Oui, que beaucoup de paix durant cette année soit votre partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et l'apôtre Pierre va nous dire, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque vous avez la connaissance qu'il faut en ce qui concerne Jésus-Christ et Dieu, vous avez aussi une certaine grâce et également la paix, oui, qui sont attachés à cette connaissance. Je prie que durant cette année, vous puissiez connaître davantage qui est Dieu, qui est Jésus-Christ véritablement. Cherchez vous-même davantage, oui, des choses concernant Jésus-Christ. Lisez les Saintes Écritures, surtout les évangiles, les épîtres. Ainsi vous serez édifiés, vous serez vraiment informés sur un certain nombre de choses qui concernent Jésus-Christ. Ne vous faites plus raconter l'histoire de Jésus. Allez vous-même à la source. Creusez pour savoir davantage ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné et ce qu'il a fait. Et ces connaissances que vous aurez sur Jésus vont vous donner d'avoir aussi la paix durant cette année. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es vivant. Et je sais que tu vas agir dans la vie de ces personnes qui vont te faire confiance, qui vont chercher à te connaître davantage. Et tu as promis la paix à ces personnes qui te connaissent comme cela se doit. Que beaucoup te connaissent durant cette année comme cela se doit et que ta paix soit les partages. C'est au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Alléluia. Amen. 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 Cette émission qui est spéciale parce que consacrée à la prière, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies durant cette nouvelle année. Et nous voulons vraiment prier de tout notre cœur afin que lorsque la fin d'année va pointer à l'horizon, faisant le bilan, nous puissions dire Dieu a été vraiment bon avec nous. Il a été bon avec nous et envers nous. Et la paix, la joie, le succès et le bonheur ont été notre partage. Et la joie, bien entendu, même le Seigneur Jésus-Christ, sa parfaite volonté, c'est que nous puissions être dans la joie et que nous ayons la joie même en abondance et la joie parfaite. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, verset 11. Et la joie du Seigneur est telle que, même lorsque les choses vont mal, nous sommes toujours en joie. Même lorsque nous sommes persécutés, nous avons les difficultés, nous avons les obstacles sur notre chemin, on a toujours la joie. Et dans Néhémie chapitre 8, verset 10, à partie B, il est écrit que la joie du Seigneur soit votre force. Donc la joie du Seigneur est une force pour ces personnes qui possèdent cette joie. Et dans le psaume 34, verset 6, il est écrit, ces personnes qui se tournent vers le Seigneur voient les visages rayonnants de joie. Oui, et le visage ne se couvre pas de honte. C'est plutôt un visage qui est rayonnant de joie. Voilà pourquoi nous allons prier. Afin que durant cette année, vous puissiez avoir la joie du Seigneur comme votre force. Et pour cela, vous deviez tourner le regard vers cette personne qui peut changer vraiment votre visage en le remplissant de joie. Seigneur, je prie afin que durant cette année, tu nous donnes de faire partie encore de ces personnes qui auront ce privilège de tourner constamment les regards vers toi. Je prie pour ces multitudes qui sont à l'écoute. Donne-les de tourner vraiment les regards vers toi durant cette année. Et ta parole est claire et formelle. Lorsqu'on tourne vers toi, le regard, le visage est rayonnant de joie. Je prie que durant cette année, cette parole des Saintes Écritures s'accomplisse dans la vie de ces personnes qui vont te faire confiance, qui vont croire en toi et qui vont tourner les regards vers toi, qui vont s'attacher à toi, qui vont te faire confiance. Que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, je prie également
que durant cette année, les difficultés ne vont pas manquer, les épreuves ne vont pas manquer, les obstacles ne vont pas manquer. L'adversité, Seigneur, ne doit pas manquer. Mais que cela n'enlève pas la joie sur le visage de tes enfants, sur le visage de ces personnes qui te font confiance. Ainsi, je prie que durant cette année, peu importe les difficultés, les problèmes que nous allons affronter, que cela n'enlève pas la joie, oui, sur notre visage. Que nous ne soyons pas couverts de honte, que notre visage ne soit pas couvert de honte, mais que ta joie soit toujours sur notre visage. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. 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 Si vous venez de vous connecter à l'instant, soyez tout simplement la bienvenue. Une émission spéciale consacrée à la nouvelle année, surtout à la prière, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous a dit Jésus-Christ dans Jean, chapitre 11, verset 40. Et la Bible nous dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par les prières. Donc, aujourd'hui, je suis là pour prier ensemble avec vous, parce que le vœu de mon cœur, c'est de voir vraiment la gloire de Dieu être votre partage durant cette nouvelle année. Le vœu de mon cœur, c'est également voir que durant cette année, le succès est au rendez-vous dans vos vies, dans vos entreprises. Et puisque je ne suis pas dans la logique des simples souhaits des meilleurs vœux, je crois que nous pouvons concrétiser ces choses-là. Oui, ça peut devenir des réalités palpables sans que cela ne dépende tout simplement des souhaits des meilleurs vœux. Si nous tournons vers le Seigneur, si nous tenons compte de ses promesses, de sa parole, et si nous prions, il n'y aura pas de raison que nous n'expérimentions pas la paix, la joie, le succès et le bonheur. Et nous allons maintenant prier par rapport au succès. Qui ne veut pas avoir du succès dans ses études, dans ses entreprises, dans ses affaires? Tout le monde rêve vivre le succès. Ça, c'est une réalité indéniable. Et c'est possible. C'est possible d'avoir du succès. Et la Bible nous fait également des promesses dans ce sens-là. Avant de continuer, je vais jeter un coup d'œil dans les Saintes Écritures pour lire ce qui est écrit dans Job chapitre 22. Job chapitre 22. Voici ce que le verset 27 va nous dire à propos du succès. Je lis Job 22, verset 27. Il est écrit, tu le prieras. Tu vas prier Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va se passer? Il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Amen. Donc c'est possible d'accomplir. Oui, nos vœux, c'est possible de vivre dans la paix, la joie, le succès, le bonheur. Voilà pourquoi je suis là en train de prier. Donc je m'appuie sur les Saintes Écritures, la Bible, tout simplement. Et maintenant, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. C'est merveilleux. Le Dieu de la Bible est un Dieu de promesses. Et il veille sur ses promesses, sur sa parole, afin de pouvoir les accomplir. Oui, parce qu'il est un Dieu fidèle. Il nous dit ici que si nous le prions de tout notre cœur, si nous croyons en lui, nous pouvons être sûrs que le succès va répondre présent. Et dans Néhémie chapitre 2, verset 20, il est écrit que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Donc le Dieu des cieux donne le succès. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin de vendre son âme au diable pour pouvoir avoir le succès. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de chercher des raccourcis pour avoir du succès. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de se corrompre pour avoir du succès. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de signer des pactes avec le monde des ténèbres, avec les loges sataniques pour avoir du succès. C'est Dieu qui donne le succès véritable. Et c'est possible. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ceux
livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Oui et Amen. Donc, nous pouvons avoir du succès si et seulement si nous nous tournons vers le Dieu des cieux. Parce que c'est un Dieu qui donne le succès. Et si nous méditons sa parole jour et nuit, si nous efforçons de pratiquer cette parole, le succès sera au rendez-vous. Nous allons prier afin que durant cette année, qu'il en soit ainsi. Si vous croyez, vous dites Amen et nous prions ensemble. Seigneur, je prie pour ces multitudes qui sont à l'écoute et je suis sûr que tout le monde veut avoir du succès dans sa vie, à tous les niveaux, que ce soit dans les études, dans les activités et même dans les maisons. Je prie que durant cette année, Seigneur, tu donnes à ces multitudes vraiment de te faire confiance, de faire les efforts, même si ce n'est pas facile, faire les efforts de méditer ta parole, de la pratiquer fidèlement. Et tu as promis qu'il y aura du succès, il y aura de la réussite. Et tu ne manques pas parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je prie que cette parole de Saintes Écritures s'accomplisse dans la vie de quiconque va te prendre au sérieux et qui va faire les efforts dans ce sens durant cette année, à savoir méditer ta parole pour pratiquer cette parole fidèlement. Bénis cette personne. Que le succès soit au rendez-vous. Que la réussite soit au rendez-vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, vous dites Amen et que cette parole du Dieu vivant s'accomplisse dans votre vie, à savoir qu'il a promis qu'il nous donnera du succès, de la réussite dans nos entreprises. Alléluia. Amen. 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 Soyez la bienvenue. Si vous venez de vous connecter à l'instant, oui, soyez la bienvenue. C'est vrai que vous écoutez bel et bien une émission qui parle vraiment de Dieu, de Jésus-Christ et de la Bible. Même si cette émission n'est pas là pour faire la promotion d'une religion, d'une église, d'une dénomination, cette émission est là uniquement pour proclamer la parole de Dieu, les vérités bibliques, un point et c'est tout. Et dans le cadre de l'émission de ce jour, j'ai décidé comme cela de passer un peu de temps avec vous dans la prière cette fois-ci. Oui, dans la prière, parce que la Bible nous dit que demandez et vous recevrez. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par les prières. Et notre véritable besoin pour cette année, c'est quoi? Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies durant cette année. Voilà notre besoin. Nous voulons non seulement être comptés parmi les vivants, avoir la vie, et même s'il arrive que le Seigneur décide que nous avons atteint notre mission sur terre et qu'il va nous enlever de la terre, nous aurons la vie éternelle. Nous voulons avoir la vie en abondance, nous voulons avoir la paix, la joie, le succès et le bonheur. Et c'est possible parce que la Bible nous dit que c'est possible, parce qu'il y a un Dieu qui donne toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne le bonheur, qui nous fera voir le bonheur? Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Nous lisons cela dans le Psaume 4, verset 7. Parce que, depuis toujours, l'homme aspire au bonheur. Tout ce que les hommes font en général, c'est pour être heureux, c'est la poursuite du bonheur, d'une manière ou de l'autre. Même si les gens empruntent des voies multiples. Mais la finalité, c'est le bonheur que les uns et les autres recherchent. Dans le Psaume 23, verset 6, que nous allons lire tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas. Mais avant, nous allons d'abord nous intéresser à ce qui est écrit dans Job, chapitre 22, verset 21. Ça nous intéresse avant de prier. Il est écrit: attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. C'est une affirmation. Il n'y a pas d'à peu près là-dessus. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Nous voulons le bonheur durant cette année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devions nous attacher tout simplement à Dieu. Il faut t'attacher
au Seigneur. Attache-toi au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Ne le lâche plus pour n'importe quelle raison que ce soit. Seigneur, je prie afin que tu puisses faire grâce à tes créatures, à tes enfants. Durant cette année, nous voulons être comptés parmi ces personnes qui vont s'attacher à toi comme tu l'attends de nous. Nous voulons nous attacher à toi, ô Dieu, comme cette personne qui est en train de se noyer. Seigneur, s'attache, Seigneur, à une bouée de sauvetage. Nous voulons nous attacher à toi plus que jamais. Et tu as dit que nous allons jouir du bonheur. Je prie pour ces personnes. Aide-les à s'attacher vraiment à toi comme tu l'attends. Et que le bonheur que tu as promis soit au rendez-vous durant cette année. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons continuer à prier parce que nous voulons avoir le bonheur durant cette année. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 18. Le prophète Ésaïe nous dit quelque chose là-bas que je vais chercher, je vais lire à partir d'ici pour nous tous. Ésaïe 48, qu'est-ce que le verset 18 nous dit? Il est écrit: Oh, 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 si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, dit le Seigneur, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen, amen. Le Seigneur, ici, dans sa parole, nous dit que le bien-être peut être le partage des êtres humains. Oui, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. À une seule condition, qu'on soit attentif au commandement du Seigneur. Nous allons prier. Il faut que le Seigneur nous aide afin que durant cette année, nous puissions faire partie de ces personnes qui vont être attentifs à ces commandements. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous parle tous les jours, particulièrement au travers de sa parole. Seigneur, je prie afin que tu puisses, une fois de plus, manifester ta divine grâce dans nos vies, dans la vie de ces personnes qui sont à l'écoute, afin que durant cette année, ces personnes puissent pouvoir s'arrêter de temps en temps pour t'écouter. Seigneur, donne à ces personnes d'être attentives à tes commandements. Oh Dieu, tu parles, mais personne n'y prend garde. Beaucoup font comme bon les semble. Beaucoup ferment même leur cœur et les oreilles. Et les conséquences sont dramatiques. Mais tu nous promets que lorsque nous sommes attentifs à tes commandements, le bien-être sera comme un fleuve pour nous et nous allons nager dans le bonheur. Je prie que durant cette année, que les multitudes puissent expérimenter ce bien-être que toi-même tu promets dans ta parole et ce bonheur que toi-même tu donnes et qui est attaché au fait d'être attentif à tes commandements, attentif à ta voix. Oh Seigneur, donne aux multitudes que durant cette année, elles puissent vraiment être des personnes attentives. Donne à ces personnes d'être des personnes qui vont t'écouter, qui vont tendre une oreille attentive et que ce que tu as promis s'accomplisse dans leur vie. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, oui, que le bien-être, le bonheur soit votre partage durant cette année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez accepté d'être des personnes attentives à sa voix et à ses commandements. Alléluia. Amen. 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 Et j'ai parlé tout à l'heure du psaume 23, verset 6, que je vais lire à partir d'ici pour nous tous. Psaume 23, verset 6. Écoutez, je vous en supplie, ce mauvais verset. Après que l'auteur ait dit au premier verset que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'est-ce que nous lisons à la fin? Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc c'est possible. Ici, ce n'est pas seulement durant cette année que le bonheur et la grâce vont nous accompagner, c'est même durant notre vie sur terre. Alléluia. Donc si le Seigneur est vraiment votre berger, le bonheur et la grâce vont vous accompagner, non seulement durant cette année, même durant toute votre vie sur terre. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le somme continue. Et la suite là est également importante parce que nous allons prier par rapport à la suite. Il est écrit ici. Je cherche et je lis pour nous tous. Somme 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous devez être ces personnes qui aiment la maison du Seigneur. Si vous fuyez le Seigneur, si vous fuyez la maison du Seigneur, si vous fuyez la présence du Seigneur, ça ne sera pas facile de vivre dans le bonheur. Parce que le bonheur se trouve dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Donc, ma prière, c'est que durant cette année, nous puissions être ces personnes qui aiment non seulement le Seigneur, qui aiment sa maison, qui aiment sa présence. La maison du Seigneur ici, ce n'est pas forcément un temple, non, pas du tout. Mais c'est tout simplement là où il y a la présence du Seigneur. Même votre corps est le temple du Seigneur. Si vous avez une très bonne relation avec le Seigneur, c'est déjà quelque chose de très très important. Seigneur, je prie afin que durant cette année, tu nous donnes d'être ces personnes qui vont non seulement faire de toi, oui, notre berger, nous voulons également être ces personnes qui vont aimer ta présence, qui vont aimer ta maison. Oui, parce que dans ta présence, Seigneur, il y a toujours la différence. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la grâce, il y a le bonheur. Je prie pour ces personnes qui t'ont toujours tourné le dos, d'une manière ou de l'autre, qui aiment beaucoup d'endroits, sauf là où il y a ta présence, sauf ta maison. Oh Dieu, je prie que durant cette année, les multitudes qui n'aimaient pas ta présence puissent pouvoir commencer déjà à aimer ta présence. Les multitudes qui fuyaient ta présence, qui fuyaient ta maison, que les multitudes puissent pouvoir aimer ta présence et aimer ta maison. Seigneur, et je prie que tu donnes à ces multitudes d'entretenir une relation spéciale avec toi durant cette nouvelle année, parce que notre corps est ton temple. Tu ne veux pas habiter dans le temple fait des mains d'hommes, mais tu veux habiter dans nos cœurs, dans nos vies. Je prie que durant cette année, qu'il en soit ainsi pour ces multitudes. Et ta parole dit que le bonheur et la grâce peuvent nous accompagner non seulement durant cette année, mais durant notre vie sur terre. Que cela soit le partage des multitudes qui te font confiance et qui croient que tu es vrai. Alléluia. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Durant cette année, nous pouvons avoir la vie en abondance, nous pouvons avoir la paix, la joie, le succès, le bonheur. Avec le Seigneur Jésus, c'est possible. Il faut juste lui faire confiance et faire ce qu'il attend de nous. Et sa parole va s'accomplir dans nos vies. Alléluia et gloire à notre Dieu. Et avant de finir, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus-Christ va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui et amen. Si vous voulez avoir tout ce dont vous avez besoin, parce que j'ai résumé, tout simplement, j'ai condensé en parlant de la vie, la paix, la joie, le succès, le bonheur. Le Seigneur sait tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être heureux sur cette terre. Et il nous dit de chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qu'il nous faut pour être heureux sera notre partage. Seigneur, je prie pour ces multitudes qui n'ont pas cette habitude de chercher premièrement ton royaume, qui mettent ton royaume toujours derrière et les autres choses devant. Seigneur, je prie que durant cette année, les choses changent, que la tendance s'inverse, que durant cette année, les multitudes, que ce soit les chrétiens et même les non-chrétiens, puissent apprendre à chercher premièrement ton royaume et ta justice comme tu l'as demandé dans ta parole. Et tu as promis que chaque fois que quelqu'un fait cela sur terre, à savoir chercher premièrement ton royaume et ta justice,
tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, tu as promis que cela nous sera donné gratuitement, gracieusement. Je prie que tu permettes aux multitudes d'expérimenter cette parole de Saintes Écritures durant cette année. Que durant cette année, vraiment beaucoup puissent te chercher d'abord. Chercher ton royaume d'abord. Chercher ce qui te concerne d'abord. Et toutes les autres choses après. Et que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Et que tout ce dont ces personnes auront besoin durant cette année soit les partages. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes comme cela en train de cheminer à la fin de notre émission spéciale de ce jour qui a été consacrée à la prière. Parce que le vœu de mon cœur, c'est que lorsque la fin d'année va pointer à l'horizon, nous puissions nous retrouver pour faire un petit bilan et rendre grâce au Seigneur en disant merci Seigneur parce que nous avons vu ta gloire durant cette année dans nos vies, dans nos familles et même dans notre nation. Tu as été bon envers nous. Tu nous as donné la vie en abondance. Tu nous as donné la paix véritable. Lorsque nous nous couchons, nous dormons en paix, car tu assures la sécurité dans nos demeures. Tu nous as donné beaucoup de paix, tu nous as donné la joie. Et ta joie a été notre force durant cette année. Le succès a été au rendez-vous, malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré les obstacles. Le succès a été au rendez-vous et le bonheur est notre partage. Merci Seigneur, merci. Oui, voilà ce que j'aimerais entendre lorsque la fin d'année va pointer à l'horizon. Merci Seigneur parce que tu es un bon Dieu. Il n'y a personne comme toi. Personne ne peut faire des promesses que tu nous as faites et les réaliser. Tu es la seule personne qui soit vraiment digne. Car tu es Dieu et tu règnes éternellement sur ton trône. Les temps changent, les coutumes changent, les traditions changent, les hommes changent, mais toi tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand les hommes te font confiance, toi tu accomplis toujours ce que tu promets. Merci, merci, merci. Et je sais qu'en quelque lieu que ce soit, quiconque va te mettre à l'épreuve va voir ta gloire dans sa vie. Je suis sûr et certain parce que avec toi ça marche. Merci Seigneur, merci vraiment. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, car toi seul est vraiment digne. Merci, merci. Merci pour la vie que tu vas encore nous donner. Merci pour la paix que tu vas nous donner. Merci pour la joie que tu vas nous donner. Merci pour le succès. Merci pour le bonheur. Et merci parce que tu vas combler tous nos besoins. Tu connais nos besoins plus que nous-mêmes. Et tu vas certainement nous dévancer. Et nous allons tout simplement te rendre gloire. Sois magnifié, sois acclamé, sois exalté au-dessus de tout nom et au-dessus de toute chose, car tu es vraiment le seul qui soit digne, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de cheminer à la fin de notre émission de ce jour. Si vous estimez que je peux vous être utile, de quelque manière que ce soit, par mes conseils à la lumière des Saintes Écritures, sentez-vous libre de venir me voir. Oui, nous allons discuter. Si vous voulez savoir comment suivre Jésus-Christ, comment le servir, comment grandir dans la foi, sentez-vous également libre. Et si vous avez besoin de la documentation gratuitement, oui, des brochures qui peuvent vous aider à connaître davantage qui est le Seigneur Jésus-Christ, sentez-vous également libre. Je suis à votre disposition. Cette émission existe à cause de vous. Et je ne suis pas là pour faire la publicité d'une religion. Je ne suis pas là pour vous conduire à une religion. Je n'ai pas de religion à vous proposer. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle religion dans vos vies, ni d'une religion. Je crois que vous avez besoin tout simplement de Jésus-Christ et de sa parole. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur et nous séparer. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Tu nous as permis de passer un peu de notre temps dans ta parole et dans la prière. Tu nous as dit, demandez et vous recevrez. Tu nous as dit de te faire connaître tous nos besoins par des prières. Et c'est ce qui a été fait durant cette émission. Merci parce que tu es celui-là qui exauce des prières et tu agis même au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Je te dis merci pour ces multitudes qui ont écouté avec beaucoup d'attention. Ces multitudes qui sont dans les maisons, dans les prisons, dans les boutiques, dans les services. Merci. Merci. Et ces multitudes qui vont écouter dans les jours à venir également ce message. Reçois vraiment toute la gloire. Et Seigneur, plus que tout, nous voulons t'adorer. Car tu es digne d'être adoré. Tu es notre créateur. Oui, tu as tout créé. Et tu es aussi notre rédempteur, tu es notre sauveur. Seigneur, nous t'appartenons doublement. Tu es d'abord notre créateur et tu es notre sauveur. Sois
adorer, Seigneur, en tout temps et en tout lieu. Sois magnifié, sois exalté, sois célébré. Tu es vraiment très très digne, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Alpha et Oméga. Tu es l'ancien des jours. Tu es celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui ne change pas. Oui. Et tu es le sauveur du monde. Tu es notre sauveur. Tu es notre berger. Et nous pouvons confesser, tu es notre berger. Tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. À toi toute la gloire, maintenant et pour des générations et des générations. Alléluia. Amen. Amen. Amen.